Hello mes loulus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous parler de quelque chose qui me semble important. C'est notamment par rapport à la blessure du rejet. Surtout expliquer une chose qui pour moi est importante à comprendre, qui est la différence entre vraiment se faire rejeter et aussi sentir qu'on se fait jeter alors que c'est pas forcément le cas. Donc, se faire jeter, c'est simple. Vous appréciez quelqu'un, que ce soit vos parents, que ce soit vos amis, ou que ce soit un amoureux ou une amoureuse, enfin quelqu'un pour qui vous avez de l'amour, et vous leur faites savoir, et dans l'autre sens, ces personnes vont vous rejeter violemment en disant non, va-t'en, ou c'est pas le moment, ou machin. Donc là, on va quand même se sentir rejeté. Mais parce qu'à la base, il y a un véritable rejet de la personne, d'accord ? Donc effectivement, on va aussi se sentir rejeté. Mais il arrive des situations où on ne se fait pas du tout jeter, et on le ressent quand même de cette manière. Donc c'est important non seulement de comprendre certaines situations qui en fait ne sont pas du rejet, mais aussi de le conscientiser pour éviter de se créer une blessure supplémentaire de rejet. Comme si on n'en avait pas assez depuis notre enfance. Donc si on pouvait éviter d'en rajouter en tant qu'adulte, voilà. Donc par exemple, exemple récent, anecdote. J'envoie beaucoup d'amour et de lumière à ce monsieur qui était un collègue durant mon stage. Donc il m'arrive, voilà, quand je marche dans la rue, je suis une personne qui est dans mes pensées et je me mets souvent dans un état méditatif où je suis concentrée sur mes pieds des fois. Enfin, voilà. Parce que j'ai des difficultés à marcher par moments, ça peut m'arriver. Donc en fait, grosso modo, je suis dans ma bulle. Voilà, je suis dans mon monde et cette personne-là, je suis passée tout près d'elle et je l'ai même pas vue. Mais alors, même pas vue. Franchement, et voilà. Donc, c'était pas du tout volontaire de ma part. Surtout que moi, avant de faire du mal à quelqu'un, si vraiment je fais mal à quelqu'un, la plupart du temps, c'est clairement involontaire. Bref, petite parenthèse. Donc cet homme-là s'est senti snobé, rejeté. En fait, il a très mal pris. D'ailleurs, arrivé au bureau, il a dit à tout le monde oui. Ah non, mais vraiment passé à côté, d'un air de dire comment elle m'a snobé celle-là. Genre, je suis méchante, quoi. D'accord. Bon, sur le coup, ça m'a surprise parce que moi, je m'en suis absolument pas rendu compte. Et donc, bon, je me suis dit, je me suis excusée, je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Voilà. Et bon, j'ai senti que malgré ce que je disais, cette personne-là, voilà, elle acceptait pas. J'avais cette sensation que ce que je disais, c'était pas crédible, quoi. Voilà, comme si je faisais semblant de m'excuser et que je m'en foutais, alors que pas du tout, c'était sincère. Et cette personne-là, en fait, toute l'après-midi, elle m'a fait la tête. Même le soir encore, avant de partir, je me suis dit quand même, je vais aller lui dire au revoir parce que je veux lui montrer que voilà, il y a rien de méchant et il y a aucune intention méchante envers lui, quoi, envers cette personne. Et puis j'ai vu qu'en allant le voir, mais il était encore pas très content, il m'a dit oui, t'es vraiment ailleurs. Enfin, je sais plus exactement ce qu'il m'a dit, mais quelque chose du genre. Et j'ai senti que vraiment c'était encore vif en lui, comme si je l'avais insulté, quoi. Alors du coup, j'étais là, je me sentais un peu mal parce que je me suis dit, voilà, encore une fois, c'est pas la première fois que ça m'arrive, voilà. Voilà, je vois quelqu'un qui est blessé alors que j'ai fait quelque chose qui n'était pas intentionnel, donc voilà. Mais voilà, sur le coup, je savais pas comment gérer ça, moi aussi émotionnellement. Et après, je lui ai pardonné parce que de toute façon, ça m'est arrivé, moi aussi, pendant longtemps, de me sentir vexée facilement et que les autres ne comprennent pas pourquoi après je m'agaçais. En fait, c'est parce que moi, je me sentais d'une manière ou d'une autre rejetée, même si c'était pas le cas.
c'est parce qu'à l'intérieur de soi, on a déjà cette blessure de rejet. Donc cet homme-là, je ne sais pas ce qu'il a vécu dans sa vie, je ne le connais pas personnellement, mais il a pris ça comme un rejet, ça c'est sûr. Alors que loin de là, je ne l'ai absolument pas rejeté. Et c'est là d'où l'importance de gérer, de comprendre et de conscientiser le fait que même si on prend un rejet, à la base ce n'est pas un rejet. Ce qui va nous permettre après, si on sait accueillir les émotions, et d'ailleurs je vous invite à consulter ma vidéo sur comment accueillir les émotions parce que c'est très important, notamment suite à cette vidéo, ça complète très bien. Donc le rejet, se sentir rejeté, c'est quelque chose qui peut être en lien mais aussi à part du fait que vous êtes rejeté vraiment ou non. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Donc à ce moment-là, quand on se sent rejeté alors qu'il n'y a pas de rejet réel dans la réalité, c'est important d'en prendre conscience et de se dire « Ah, voilà, j'ai une blessure à travailler. J'ai une blessure à travailler en soi, en moi. » En soi, en moi, c'est pareil. Donc voilà, c'est pareil quand vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un et que ce quelqu'un, en fait, vous osez lui avouer votre amour et que de l'autre côté, elle vous dit « Ben non, je suis désolée, je ressens pas la même chose », ce n'est pas un rejet. Ce n'est pas un rejet. En revanche, si vous lui avouez votre amour et que cette personne-là dit « Non, mais je veux pas de toi », enfin voilà, qu'il y a une façon de dire les choses, elle vous jette vraiment la figure « Non, mais attends, moi sortir avec toi » ou quelque chose comme ça, un manque de respect, là, effectivement, c'est du rejet. Donc c'est bien de comprendre et de conscientiser parce que par rapport à ça, il y en a qui vont dire ça n'a pas d'importance, de toute façon vous avez une blessure de rejet quand même à travailler, je suis d'accord avec ça, mais pour moi ça a quand même de l'importance parce qu'en fonction de ce que vous allez conscientiser, le travail que vous aurez à faire sera plus facile et plus rapide si vous arrivez à faire la part des choses consciemment. C'est pas juste le comprendre mentalement, c'est ressentir à l'intérieur de vous que ce que vous avez pris pour un rejet n'en est pas un. C'est pas juste le comprendre, c'est le sentir à l'intérieur de soi. À partir du moment où vous le sentez, même si vous avez quand même cette blessure de rejet, personnellement, pour l'avoir vécu et pour le vivre encore en ce moment, je trouve que c'est plus simple. Enfin, c'est plus simple. C'est plus rapide. C'est plus gérable. Cette blessure est plus gérable. On arrive mieux à travailler dessus, à accepter. Encore une fois, en travaillant sur ses émotions aussi, et puis en accueillant cette blessure, et en ayant conscience qu'on a cette blessure. Hein. C'est important d'être toujours en conscience. Alors que c'est plus difficile, vraiment, quand en face de vous, vous vous faites réellement rejeter, avec un manque de respect. Là, ce qui est plus dur, c'est qu'il y a la blessure du rejet, et du coup, elle s'agrandit. Ça l'agrandit. Alors qu'avant, ça ne va pas forcément l'agrandir. Elle sera là, mais elle ne sera pas plus grande. Alors que quand quelqu'un vous rejette vraiment, ben, ça a des chances de l'agrandir. Alors, je ne sais pas si ça vous parle pour certains, si ça vous paraît important ou pas. Pour moi, ça me paraît l'être. Donc, parce que je travaille sur ça actuellement et j'adore partager les expériences que je vis en conscience pour montrer les petites nuances qui vont nous permettre aussi de voir et de conscientiser certaines choses de façon à ce que dans notre développement personnel, on arrive à travailler plus ou moins, enfin plus rapidement en tout cas et plus efficacement. Donc pour moi, c'était important de souligner ça de façon à ce que votre subconscient ne prenne pas certaines situations comme un rejet et évite d'imprimer ça comme un rejet pour éviter, encore une fois je me répète, hein, pour éviter d'agrandir la blessure qui est déjà là. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et les gens qui ressentent pas cette blessure de rejet du tout, c'est bien, c'est qu'ils ont déjà travaillé sur ça. Mais faut être honnête,
que les 3/4 des personnes sur cette planète ont, parmi d'autres blessures, la blessure du rejet qui est très importante, et cette blessure qui commence dès votre naissance, tout simplement, quand au bout d'un moment, vous êtes obligé de vous séparer de votre mère, rien que pour marcher, vous n'êtes plus dans ses bras, enfin, vous voyez les enfants, c'est simple, voilà. Quand les enfants sont petits, quand on est dans une voiture par exemple, et que la maman elle se gare, ou le papa, hein, mais c'est souvent la maman, la maman elle se gare, elle laisse ses enfants là avec son mari, juste ne serait-ce que 2 minutes hein, pour aller acheter, faire une petite course. Vous voyez l'enfant, comment il pleure, comment il hurle, pour lui c'est dramatique. C'est dramatique parce qu'il vit ça comme un rejet. Et donc la blessure déjà, elle commence là. Même encore avant, voilà, quand il commence à marcher. Quand la mère est plus là, même quand elle part 2 minutes aux toilettes, ou voilà, qu'elle a envie de s'isoler juste 30 secondes, l'enfant il n'en peut plus. Il va frapper à la porte, il va pleurer, il va hurler. Donc cette blessure, elle vient de là, donc on a tous à la travailler en grandissant. Après, selon les expériences qu'on a vécues et selon comment on a pris les choses, comment on a compris et ressenti les choses dans la vie, cette blessure après elle va être plus ou moins grande et on aura plus ou moins de travail à faire. Donc voilà. Donc le fait aussi de comprendre les choses, de comprendre des petites nuances, même si on a quand même la blessure, si on peut éviter de l'agrandir en conscientisant que certaines situations ne sont pas du rejet, même si on sait, on a quand même un mal au cœur sur le moment, ça va permettre d'éviter d'agrandir la blessure et peut-être faire moins de travail sur cette blessure. Voilà. Donc j'espère, mes illuminés, que cette vidéo vous a aidé à comprendre cette nuance et vous aide aussi sur le chemin de votre propre guérison, et guérison de vos blessures intérieures pour trouver la paix intérieure. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très lumineuse journée, même si aujourd'hui il fait un temps plutôt sombre. Sans l'obscurité, la lumière n'existe pas, donc voilà, je vous envoie plein de lumière. Et je vous fais de gros bisous. Salut, à la prochaine.